bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison et un nouvel épisode du Club Excellence. C'est une saison toute particulière. On va parler de la vente et on a la chance et l'honneur d'inviter avec nous aujourd'hui Daniel Morgensen. Bonjour Daniel, comment vas-tu ? Magnifique, tout va bien. Tu es en pleine forme ? En pleine forme, ravi d'être là avec vous. Tu es content d'être là, tu es le patron cofondateur du cabinet KMI. Exactement. Une agence immobilière établie dans l'Est parisien depuis 2011. Exactement. Fait quand même dans le longtemps. 20e et dans le 11e arrondissement. 20e et 11e arrondissement. Tu es associé avec Jonathan Kaloun. Exactement. Et tu as acquis effectivement une expérience très importante du marché. On va y revenir. Effectivement, immobilier de Paris et en particulier de la Première Couronne. C'est ce qui te différencie. Et tu mets l'accent sur l'écoute attentive et un suivi tout particulier dans chaque projet immobilier. La question centrale aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait un top vendeur dans l'immobilier ? Alors, la question est large. Qu'est-ce que c'est un bon vendeur ? Alors, on aurait pu imaginer qu'un bon vendeur, c'est celui qui vend beaucoup, qui fait beaucoup de chiffres. Je pense qu'au contraire, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui s'adapte et qui arrive justement à maximiser, à écouter ses clients, à avoir une relation durable avec ses clients. Oui. Et ça, je trouve que c'est pour moi un des éléments les plus importants et évidemment de travailler durablement, donc sur la durée avec le client, parce qu'un client qui est satisfait, c'est un client qui sera toujours près de toi et qui pensera toujours à toi. Donc c'est pas une vente à tout prix. C'est pas une vente à tout prix. On fait pas du one shot. C'est pas du one shot. C'est pas du one shot. Il faut le bichonner le client. La problématique, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers. Alors évidemment, la thématique, elle est large, puisqu'on a eu un marché qui était, depuis 5 ans, qui a beaucoup évolué. Oui. Et on a eu beaucoup de mandataires, beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément dans le métier. Bien sûr. Qui ont un peu... je dirais, dénaturer le métier que j'ai connu moi il y a 20 ans, parce qu'on n'était pas si nombreux que ça non plus. Alors il y avait des agents, mais aujourd'hui vous avez des agents qui ne sont pas vraiment des agents, et le but, je pense, c'est vraiment d'essayer de construire quelque chose avec le client, d'être en phase avec lui, de bien l'écouter, de bien comprendre ses attentes, et à la limite de faire mieux que ses attentes. Voilà. Parce que donc ça se joue sur la relation, ça se joue dans la durée. C'est pas du one shot. Effectivement, c'est un métier très concurrentiel. Donc la capacité, c'est de lier effectivement une relation avec ses clients dans le temps, c'est ça ? C'est de maintenir cette relation ? Comment on l'accompagne dans le temps, le client ? En fait, alors il y a plein de méthodes. Déjà, c'est de prendre des nouvelles assez régulièrement. Oui. De l'appeler pour un ou pour un an, de voir un petit peu la façon dont il va évoluer aussi dans la vie. Bien sûr. Moi, j'ai l'habitude d'ajouter mes clients sur LinkedIn, donc dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui a un nouveau poste ou qui a évolué, évidemment de le féliciter. Alors ça passe aussi par les newsletters qu'on peut envoyer d'une manière générale. Donc après, il ne faut pas être intrusif, parce que c'est vrai que mine de rien, s'il y a trop d'informations, il faut vraiment que ça reste naturel. Et je pense que le naturel est le plus important. Il faut que les gens sentent que c'est une relation qui n'est pas forcément que professionnelle. Pas que commerciale ? Pas que commerciale, et limite amicale. Pas que intéressé, c'est-à-dire amical, où vraiment on se préoccupe du client ? Je pense que c'est aujourd'hui l'une des choses les plus importantes. J'ai mon associé qui a vendu un appartement hier à un Suisse et qui lui a dit maintenant vous faites partie de la famille. Alors c'est très large, parce qu'on dit que vous faites partie de la famille, mais ça n'empêche que c'est vraiment le lien qu'on essaie d'aborder aujourd'hui avec les clients. C'est pas une relation qui est simple, parce que chaque client est un petit peu différent, mais une fois que vous l'avez capté, une fois que vous êtes rentré, si vous êtes un bon vendeur, il vous lâchera pas, jamais. C'est-à-dire que dès lors que vous aurez de la famille, un voisin, un collègue, il pensera directement à vous, et c'est pour moi les meilleurs ambassadeurs. Donc c'est vraiment la recommandation, c'est effectivement faire du bon boulot une fois et d'accompagner le client pour qu'il puisse nous recommander auprès d'autres personnes de la famille. C'est ça qui fait que finalement on a une relation de long terme avec ses clients et on crée son comment on dit, portefeuille client ? On le dit ou pas ? Son fichier client ? Ouais, alors portefeuille, c'est un peu... Bon, c'est pas forcément c'est pas le terme, parce qu'encore une fois, si je veux créer ce lien de famille, si vous voulez, je pars du principe que un client qui me recommande, il a de la crédibilité. C'est-à-dire que si jamais je le déçois, ça risque
de compromettre un petit peu la relation que j'ai créée avec lui. Parce que justement, c'est ce que je dis à chaque fois à un client. Alors, un client, si vous voulez, c'est pas je fais un one shot et la vente est terminée. C'est pas ça. Je pense que ça passe aussi par la relation qu'on crée avant, donc au tout début, et également par la suite. C'est là où il y a vraiment un lien. Et la problématique, c'est que si vous commencez à ne pas avoir les mêmes façons de travailler avec les gens qu'on va vous recommander, ça va se savoir et voilà. Et moi, je perds en crédibilité, la personne perd en crédibilité, je ne serai pas recommandé à nouveau. Mais c'est quoi les maîtres mots? C'est une question d'attitude? C'est une question de position? C'est une question de quoi? De relation? Je pense que c'est plus lié à la relation. Enfin, c'est un peu tout à la limite. Hein. Je pense qu'il faut rester très naturel avec un client. Encore une fois, bien cerner le projet, les enjeux, discuter aussi bien de ce qu'il fait dans la vie, de la famille qu'il envisage d'avoir. Et donc tous ces sujets-là, si vous voulez, ce sont des sujets qu'on peut aborder et à la limite même d'essayer de lui proposer des choses. Parfois, moi, j'ai des clients qui me disent « je veux pas du tout d'un rez-de-chaussée ». Et combien de fois ça m'est arrivé de vendre des appartements à des gens qui me disaient à la base je veux pas du tout de rez-de-chaussée. Et finalement, c'est le rez-de-chaussée. C'est la force du vendeur. Et finalement, c'est le rez-de-chaussée. Donc c'est vrai que c'est pour ça que d'être à l'écoute, c'est une chose, mais d'essayer de surprendre le client sur des choses auxquelles lui-même ne pensait pas. De la même manière que des clients qui me disent je veux absolument ce quartier-là, je leur dis écoutez, c'est bien, c'est très bien, mais je vous conseille, on a rentré un nouveau produit qui est dans un quartier qui est un peu différent, mais vous allez adorer, il y a les écoles, il y a ceci, il y a cela, et en fait de séduire. Parce que mine de rien, il y a plein d'endroits dans l'Est parisien qui sont très sympas. Après, c'est aussi une question de budget. Parce que malheureusement, le budget n'est pas extensible à souhait. Donc, quelqu'un qui a un certain budget, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions, c'est un peu compliqué. Donc, il faut savoir une chose, c'est de ne pas vexer le client. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai démarré l'immobilier il y a une vingtaine d'années, j'ai démarré un BTS en profession immobilière et j'ai reçu une jeune fille qui me disait j'ai 150 000 euros, cherche un studio ou un 2 pièces. Et j'avais le souvenir qu'à l'époque, 150 000 euros pour un 2 pièces, il n'y avait pas. Et donc, je lui ai dit excusez-moi madame, mais à 150 000 euros, je suis incapable de vous aider, il n'y a rien. Mon patron m'avait engueulé en me disant mais est-ce que toi tu les as les 150 000 euros? Et en fait c'est pour ça qu'il faut essayer de bien comprendre les enjeux, de ne pas blesser les personnes et d'essayer au contraire de dire écoutez avec le budget que vous avez il est bien, sauf que si vous voulez quelque chose qui colle plus à votre budget et à vos envies, je pense que vous pourriez essayer d'aller peut-être en petite couronne, très effectivement, pour pouvoir répondre à la demande. Exactement, et ça nous est arrivé énormément de fois, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a ouvert à Maraîcher à la limite de la porte de Montreuil, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait un marché qui s'ouvrait aux Parisiens qui n'avaient plus les moyens d'acheter sur Paris, et du coup qui bifurquait vers Montreuil, les Lilas, le Pré-Saint-Gervais, enfin toute cette proche couronne, où il y a un métro, où il y a une vraie vie de quartier, où les mairies font beaucoup de choses pour améliorer le quotidien des habitants. Donc un top vendeur, on dit jamais non, on réussit à réorienter, à conseiller le client pour lui apporter une réponse. C'est ça une des clés? Exactement. Et moi, je pourrais ajouter... Joseph, oui, je voulais te présenter, Joseph. J'avais oublié, tu es notre ambassadeur à Paris depuis maintenant 15 ans. Il y a une rencontre, une première rencontre. Il y a une rencontre en 2011 avec Daniel, quand je l'ai eu au téléphone pour la première fois. Il ouvrait une agence, il était donc commercial à l'époque. 2011 2011, je crois. 2010 ou 2011, j'ai un doute. Ça fait un 2011 et il ouvrait une première agence, donc à celle de la rue des Pyrénées. Et je me souviens d'une conversation très intéressante avec lui, parce qu'en fait, il n'avait pas d'agence. Et donc, il n'avait pas où me recevoir. Et donc, on a été boire un café ensemble. Et pour le coup, nous, ça s'est fait en one shot. C'était un coup de foudre, j'ai l'impression, je vous jure. Un coup de Est-ce qu'il y a une vente? Il y a une vente, évidemment. Alors, je vais même vous dire mieux, si je peux me permettre. Alors, je pense que je lui ai déjà dit, mais toi, Thibaut, tu ne dois pas être au courant. Vous n'étiez pas seul sur le marché à l'époque. Ouais. Et donc, évidemment, jeune entrepreneur que je suis, j'avais pas un portefeuille qui était rempli. Ouais. Et donc, du coup, j'essayais... j'ai pris des rendez-vous avec deux entreprises qui faisaient plus ou moins le même produit que le vôtre. Ouais. Même si vous étiez déjà leader à l'époque. Et je lui ai dit quand j'ai reçu son devis, donc évidemment une rencontre très sympathique, je lui ai dit je vais quand même voir la concurrence que je n'ai jamais été voir, donc je ne sais même pas si le produit qu'il m'a vendu il était cher ou pas cher, je savais que c'était lui. Et c'est pour ça qu'on parlait d'un top vendeur. Un top vendeur, si vous voulez, c'est pas que lié
à l'immobilier. Il y a des vendeurs, il y a de très bons vendeurs dans chaque profession et dans chaque industrie. Et combien de fois j'ai essayé de soudoyer Joseph pour venir travailler avec moi, mais je pense qu'il est très bien chez Vitrine Média et c'est la raison pour laquelle. Alors c'est quoi la clé ? C'était quoi ? C'est la relation ? C'est ce qui s'est passé au moment de la rencontre ? C'est en fait, c'est un regard. Ouais. C'est un regard. Il était sympathique, il était souriant. En fait, j'ai senti au fond de moi qu'il n'était pas là pour m'arnaquer et que vraiment il m'écoutait, qu'il comprenait les enjeux, qu'il voulait m'aider, qu'il voulait absolument faire l'affaire avec moi. Et alors c'est même pas une problématique que j'avais pas le temps parce que j'avais quand même un petit peu de temps devant moi, mais ça n'empêche que je l'ai tellement bien senti. Et c'est une histoire qui dure puisque ça fait 16 ans qu'on est amis, c'est incroyable. Voilà, et qu'on lâche pas le. Donc ça c'est quelque chose que tu fais effectivement avec tes clients, c'est quelque chose que tu effectivement as pu constater avec Joseph, c'est que ce qui est le plus important finalement, c'est cette confiance dans le temps, c'est cette relation qui dure. C'est une relation humaine. Donc il y a une vente, il y a des ventes, mais finalement il y a cette relation qui perdure au-delà de la relation purement commerciale. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une relation professionnelle, une relation commerciale, mais il y a aussi une relation qui se crée, qui devient plus que de la relation entre deux professionnels ou entre un particulier et son professionnel. Et c'est ça, pour moi, un des enjeux. Oui. Et c'est ça qui fait un top vendeur. Pour moi, aujourd'hui, c'est en tout cas ma philosophie. Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Daniel. Merci Joseph pour effectivement cette participation et ton témoignage. Je vous en prie. Toujours aussi intéressant. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.